Laurent, qu'est-ce que ça sent bon la Provence, là où tu nous reçois? On est où là exactement? Alors là, on est dans un champ de thym, dans la plaine de Man. Et il y a plusieurs variétés de thym. Celui-là, c'est un thym c'est du Timalia. C'est un thym qui a un peu plus parce qu'en fait, tu as plusieurs kénotypes. Hein, on va dire c'est la variété, le kénotype. Celui-là, c'est un thym qui était plus typé Thymol Carvacrol, parce que l'idée, c'était de voir un peu, peut-être un peu, pas adoucir le goût, mais avoir un thym qui soit peut-être plus rond en bouche. Et donc tout ça, c'est des thym qui ont été sélectionnés sur des thym qui poussent à l'état spontané pour les remettre en culture. Pourquoi nos plantes aromatiques ici en Provence sont irrésistibles? Parce que déjà elles ont un label rouge et elles ont une IGP. Et puis c'est vrai qu'on est les seuls aujourd'hui à produire un thym avec ces variétés-là qui ont été sélectionnées, comme je te disais, sur des cultures qui poussent à l'état spontané. Et donc il nous a permis d'aller sur le marché et d'identifier très clairement nos produits par rapport à tous les autres. À la fois en plus on fait une plante qui correspond à son territoire et on travaille, alors là c'est en B2B, alors le terme c'est du producteur aux entreprises, des entreprises qui sont dans un rayon, vous en avez à Brignoles, vous en avez à Barjol, moi mon client pour les bouquets c'est Salerne, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment dans la région. Et puis j'aime bien l'idée de la plante qui correspond à son territoire. On a un vrai savoir ancestral ici, hein, au niveau des herbes de Provence. C'est vrai que la cueillette est historique, je veux dire sur la montagne de Lure, et d'ailleurs le syndicat des simples s'est créé, les simples c'est les cueilleurs, le syndicat des cueilleurs s'est créé chez nous parce que c'est ici que tout a démarré. Comment ça se cueille le thym? L'idée c'est que chaque fois qu'on coupe, nous, c'est de couper au-dessus de la branche mère, tu vois, qui est ici dans le cœur. Environ 15 cm. Entre 15 et 18, voilà. Ouais, j'étais pas loin. Ouais, mais c'est ça. Laurent, merci de ton accueil. Merci à toi et voilà, comme ça tu pourras cuisiner avec Janie. Super, à bientôt. À bientôt, merci. Ciao, ciao. Maestro Gianni. Oui Bruno, comment vas-tu? Bien. Qu'est-ce qu'on peut faire autour de ce thym, des herbes de Provence? On a choisi un magret. Un magret de canard. Pour faire exotique. Un peu d'huile d'olive. Ok. Ciboule de Chine. De la menthe pour faire un petit matelas. Ensuite, le magret qui a déjà été marqué, presque cuit. On va légèrement le poivrer. Rajouter un petit peu de sel. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait Bruno? Eh bien, on prend du thym. Tu vas avoir besoin de moi, je crois, non? On y va? Hop. Ce qu'on cherche, c'est la fumée là. Hop. Et ensuite, le thym, on l'éteint. Quand on va mettre le chapeau, il n'y a plus d'oxygène. Donc le thym, on l'éteint. Là, toute la viande va s'imprégner donc de cette fumée. Oui. Ah ouais. C'est génial, ça, c'est une bonne idée. Tiens, voilà, tout simplement. Voilà. Alors là, le plus dur, c'est d'attendre. Oh, qu'est-ce que c'est dur d'attendre. Maestro, on découvre. Ça va être une belle surprise. Puis alors, tellement vite fait. Coupons et dressons. Alors, ce qui a servi de base dessous, oui, on va quand même le goûter un petit peu aussi. Hein. D'accord. Et on va mettre aussi, ciboule de Chine, on a aussi du thym frais, on mettra un peu de menthe, dessus, un petit peu de poivre, du thym frais, on aura le goût du fumé et le goût du frais, de la fleur de sel, et puis un peu d'huile d'olive. Du vinaigre de Xérès. Magret de canard fumé au thym de Man. Et on va... En Provence, en Haute-Provence même, je dirais. Et on va déguster. Et on a bien le thym. Hein. Merci les amis et à bientôt. Dans les Toquets du Sud. Pardi. Irrésistible ça, irrésistible.